C'est pour moi un très grand plaisir de me retrouver ici ce soir pour deux raisons. Tout d'abord parce que c'est une façon d'inaugurer vos lundis de Maglone pour cette saison. Et c'est un plaisir de pouvoir ouvrir une voie. Et puis c'est également un grand plaisir de pouvoir parler de la réforme à la Villa Maglone, dans cette maison diocésaine que j'ai eu l'occasion de découvrir un peu, qui est vraiment une très belle maison. Et donc c'est aussi une forme de privilège pour moi. Et donc j'espère pouvoir faire de cette soirée un moment assez joyeux, mais aussi un moment où vous pourrez découvrir à la fois ce qu'est cet univers assez mystérieux qu'est le protestantisme, et comment depuis 500 ans, ce protestantisme a en quelque sorte transformé son destin de poil à gratter du christianisme en destiné l'un des courants qui porte la voie de la foi chrétienne. Alors, j'ai prévu de diviser mon intervention préliminaire en 3 parties. Vous parler un peu de la réforme et de Martin Luther, à partir de quelques aspects qui ne sont pas les plus connus, mais qui me semblent les plus intéressants pour aujourd'hui. Ensuite, vous faire un petit portrait de ce que fut l'histoire du protestantisme entre 1517, le moment où les 95 thèses sont affichées, et aujourd'hui. Et puis, pour finir, vous dire quelques aspects de, disons, la spiritualité protestante à travers 4 points que je relève de ce qu'est un culte protestant et qui permettront de dire ce qu'est le protestantisme aujourd'hui. Et ça permettra, j'espère, de vous donner les éléments pour ensuite engager la discussion, le débat ou tout ce que vous voudrez. Alors tout d'abord, je ne suis pas luthérien, je suis réformé. Cela signifie que mes pères fondateurs, je les trouve plutôt chez Jean Calvin, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, qui sont les réformateurs francophones. Mais Martin Luther est pour moi un théologien extrêmement stimulant, et j'apprécie donc de pouvoir en parler ce soir notamment. Si vous avez eu l'occasion de lire des textes de Martin Luther, vous aurez peut-être fait le constat qu'il a une écriture extrêmement vive, avec des images toujours bien choisies, percutantes. C'est un prédicateur. Et de ce point de vue, il est très facile à lire et à comprendre. Et je trouve qu'il y a dans l'écriture de Martin Luther, dans sa théologie, beaucoup de finesse. Et puis, il a écrit sur tout. Il a quasiment fait une somme théologique. Je ne sais pas s'il est l'égal de Thomas d'Aquin, mais il a en tous les cas quelques arguments à faire valoir en termes de docteur de l'Église. C'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être lu. Il y a une véritable effervescence dans son écriture, dans sa pensée, dans sa théologie, donc dans ce qu'il nous offre. Et je vous propose de découvrir le travail de Luther à travers 4 aspects qui sont peut-être méconnus. La ritualité, l'individualisation du croire, la place de Jésus et le travail. Voilà quels sont les thèmes qui, moi, me tiennent à cœur chez Martin Luther. Alors tout d'abord, ça me donne l'occasion de parler de Luther et de son époque. Luther est un être angoissé. Mais angoissé comme nous ne pouvons pas l'imaginer de ce que nous lisons de ses propres écrits. Et son angoisse, c'est l'angoisse du temps, c'est l'angoisse du salut. Les historiens du Moyen-Âge disent à quel point la peur de l'enfer était très mobilisatrice. Eh bien, Luther est en quelque sorte victime de son temps. C'est un être profondément angoissé. Que faire pour acquérir l'assurance de son salut? Il deviendra Augustin et il va en quelque sorte être extrêmement zélé en matière de foi. Il passera de nombreuses journées de jeûne, il vit dans un monastère non chauffé, à un rythme qui prévoit que la somme, le travail, prenne le dessus sur notamment les besoins organiques vitaux. Il est en quelque sorte une bête de somme. Et toutes ces conditions de vie rudes lui conviennent parfaitement. C'est son ascèse personnelle. Il pense finalement pouvoir acquérir la certitude qu'il sera élu, ce n'est pas tout à fait le terme qu'il emploie, mais reprenons-le quand même, parce qu'il a une vie qui se conforme à l'exigence qu'il imagine être celle du chrétien. Non seulement il s'y conforme volontiers, mais il écrira de cette période, je cite, « J'étais un moine pieux, attaché à mon ordre,
tellement que j'ose dire que si jamais un moine est entré au ciel par sa moinerie, j'y puis entrer aussi. Tous mes compagnons de cloître m'ont connu et ils peuvent l'attester. Donc il fait preuve de zèle pour atteindre la félicité suprême. Il s'astreint à une ascèse rigoureuse, mais cela n'apaise pas son tourment intérieur. D'ores et déjà, il se rend compte que cette forme d'œuvre n'opère en aucune manière son salut personnel. Il devient prêtre. Et là, il se dit, le jour où je célèbre ma première messe, ça va être l'apothéose. Et là, il tombe de haut. Il y a une déception profonde dont il rend compte parce qu'il s'aperçoit qu'en étant au cœur du mystère chrétien, aucune transformation ne s'opère par rapport à son tourment intérieur. Il célèbre l'Eucharistie et rien de ce qu'il vit ne métamorphose son état d'esprit. Et cela constitue même une sorte de traumatisme pour lui qui va accentuer son sentiment d'extrême indignité et favoriser un regard coupable sur lui. Cette expérience de Luther va lui permettre de relativiser la ritualité. Tous les exercices, la messe elle-même, pourtant vécue en son corps, en son cœur et de la manière la plus active qui soit, et avec un profond désir de sa part, ne parviennent pas à briser le mal-être que connaît cet homme-là. Alors ce constat peut tenir lieu de mise en garde contre la tentation de faire de la religion, c'est-à-dire la manière dont les hommes ensemble gèrent l'appel divin. Donc la mise en garde contre la tentation de faire de la religion la réponse à toutes nos questions existentielles. Il y a une sorte de relativisation qui est en train de se tramer dans l'esprit de Luther. Le tout religieux ne sera pas l'affaire de Martin Luther. C'est une méfiance légitime à l'égard de la religion qui trouve finalement ses racines dans cette expérience malheureuse et qui va en fait se répéter inlassablement, messe après messe, rituel après rituel. Cela le conduit à découvrir que le sacré n'est pas contenu dans les formes ecclésiales. Là où il pensait qu'elles seraient automatiquement disponibles. Et du coup, il se met à envisager le fait que nous puissions repenser notre religiosité. Dans la mesure où la promesse n'est pas accomplie, non seulement il le relativise, mais il se dit qu'il y a matière à repenser parce que la religion qui devrait porter la foi des fidèles n'y parvient pas de manière automatique. Tout peut être repensé, y compris les sacrements, dont le nombre sera ramené à 2, le baptême et la scène, l'Eucharistie. Et l'un de ses successeurs lointains, le théologien Paul Tillich, qui est un théologien luthérien du XXe siècle, en viendra à considérer qu'un symbole religieux qui n'offrirait plus de sens pourrait être abandonné, sans autre forme de procès. Et c'est une manière de dire que ce travail de réforme est un travail qui vise le sens. La religion est là pour offrir du sens. Et quand les formes religieuses n'y parviennent pas, alors il faut changer la religion, ou du moins ce qui dans la religion fait obstacle à cette production de sens. Pour ma part, c'est aussi une manière de parler un peu de la pratique protestante, et peut-être de pouvoir engager le débat après. Je dirais que cette approche de Luther pourrait nous inspirer aujourd'hui par rapport aux personnes que nous accueillons et qui expriment le désir d'un parcours de foi. Faut-il à tout prix les faire passer par les fourches codines de notre tradition, de nos pratiques, ou devons-nous essayer de trouver ce qui sera le mieux adapté à ce que cette personne a connu, exprime en termes de désir, et ce dont nous percevons qu'elle est en voie de, je dirais, perception elle-même, ce qui est en train de se construire en elle. Devons-nous répondre automatiquement et mécaniquement aux demandes qui nous sont faites avec
nos rituels, nos outils, nos sacrements, nos solennités religieuses, ou au contraire, devons-nous nous réformer en fonction des sollicitations qui nous sont faites? La réponse de Luther et des luthériens et des protestants serait un peu de souplesse, de grâce. Une capacité à adapter les habitudes ecclésiales aux besoins des personnes pour permettre un cheminement spirituel bien plus efficace que ce que nos anciens ont pu faire, qui avait sa raison d'être autrefois, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Ce que Luther dit, c'est que la foi, c'est d'abord une histoire d'événements. La foi, c'est l'événement de la grâce dont Jésus-Christ a été l'incarnation la plus ultime. Et ce que la religion doit permettre, c'est d'accueillir cette grâce-là. Le reste est au service de cette rencontre. Alors il en résulte du même coup une relativisation de l'institution Église, certes utile, mais faillible, pécheresse, et qui ne saurait être absolutisée. Il en est de même pour le corps pastoral, qui doit lui-même lutter contre la cléricalisation faite par les protestants, qui considèrent aujourd'hui que les pasteurs sont les seuls êtres autorisés à interpréter la Bible, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils prêchent bien, et que les paroissiens se sentent tout à fait incapables de dire quoi que ce soit sur la Bible. Voilà qui est tout à fait contraire à l'esprit de la Réforme. Et donc, il faut retrouver l'esprit de la Réforme pour décléricaliser le corps pastoral contre la vie des paroissiens. Ça, c'est pour les protestants qui sont dans la salle. Deuxième aspect, qui est quelque chose qui me semble extrêmement moderne, c'est l'individualisation du croire. Terme un peu technique, mais on va voir de quoi il est question. Luther, c'est l'homme de la foi. Et de la foi seulement, en quelque sorte. Et la foi, pour Luther, cesse d'être un discours sur Dieu, sur la religion, pour être avant tout un sentiment religieux intense, une intériorisation, une liaison absolue entre le Créateur et la créature. À la terreur existentielle dont je vous ai parlé, l'angoisse qui ravageait l'âme de Martin Luther, eh bien c'est la foi qui a succédé. Cette relation personnelle, seule capable d'apaiser le feu du tourment intérieur. La foi qui nous fait comprendre que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel et qu'il est juste et bon que nous soyons là. C'est un peu ce que dit le baptême. Le baptême dit qu'il est juste et bon que tu sois là. Que tu le saches ou non, tu es aimé. Et cet amour divin vient en premier. Et c'est un amour inconditionnel, qui ne dépend pas de ce que tu as fait, de ce que tu as pensé, de ce que tu as dit ou de ce que tu as espéré. Et cette relation, parce qu'elle est interpersonnelle, est donc très subjective. Si je voulais employer le vocabulaire psychanalytique, je dirais que cette foi est en train de construire le sujet. Elle fait de nous un être à part entière, un individu. Nous sommes, personnellement, un univers religieux. Il n'y a plus Dieu et l'Église, mais Dieu et ses sujets. Comme il y a le berger et ses brebis qu'il connaît chacune par son nom. Il y a Jésus-Christ et les disciples qu'il appelle individuellement. Le sentiment de Martin Luther, le sentiment religieux, est quelque chose qui correspond assez à notre modernité. Et là aussi, je crois que les pasteurs, et je dis les pasteurs au sens large, c'est aussi la manière que nous avons de nommer les prêtres, les pasteurs découvrent des personnes qui sont capables de parler d'un sentiment religieux, souvent assez diffus, et notre travail, c'est d'essayer de mettre des mots et de pouvoir éventuellement les aider à réguler ce sentiment, de pouvoir aussi leur donner un objet. Eh bien, le sentiment religieux de Luther est finalement quelque chose qui est assez moderne. Le moine Luther, au nom de ce sentiment religieux et de cette foi qui fait de lui un individu à part entière, ne courbe pas l'échine devant l'empereur et les représentants de l'Église venus lui faire entendre raison en avril 1521 à Worms, en affirmant, je cite, « Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sage ni honnête d'agir contre sa propre conscience. » Luther dit à sa manière qu'un croyant est pape, la Bible à la main,
puisque c'est la Bible qui va prendre le pas sur l'autorité de l'Église. Croyant comme pape la Bible à la main, ce n'est pas une expression produite par les protestants. C'est ce que Boileau, à mon avis, dira des protestants. Et ce n'est pas forcément un compliment. Par son attitude, Luther dit le caractère insurrectionnel de la foi. Le croyant n'est pas l'homme d'une institution, mais un être à part entière, doué d'une conscience qui n'a pas à se soumettre au pouvoir de quelques-uns. Si Luther aura été légitimiste sur le plan politique, à un point qui d'ailleurs excède l'entendement, et ça fait partie des zones d'ombre de la réforme, la guerre des paysans, il est aussi celui qui ouvre la voie à une individualisation du croire, et donc à une valorisation de l'individu en tant qu'instance inaliénable. Terme un peu technique pour dire que le croyant est un être profondément libre. Libre à l'égard de tous, libre à l'égard de toute institution, mais il ajoute dans son traité La liberté chrétienne qu'en étant libre à l'égard de tous, il est aussi le serviteur de tous. Alors cette valorisation de l'individu et de son expérience donne une couleur particulière à la manière d'être théologien selon Luther, et c'est le professeur Gerhard Ebling qui relève la posture de Luther avec cette formule qui à mon avis est très juste. L'expérience seule fait le théologien. Bon, c'est quand même bien de fréquenter un peu les facultés. Mais à vrai dire, le vrai théologien, dans la perspective protestante, c'est celui qui va engager un dialogue entre le savoir et son expérience personnelle. On pourra y revenir dans la discussion. Ça signifie en tout cas que la théologie ne saurait être seulement déductive. Tirant de la Bible et des décisions des conciles ou des synodes, les éléments de la foi qui nous seront utiles. La doctrine, la tradition de l'Église, le discours du clergé, le magistère entrent en dialogue avec le croyant aux prises avec son quotidien. Ses problèmes, son questionnement, sa propre analyse de la réalité, sa conscience, ses découvertes, ses intuitions, ses balbutiements théologiques. Il y a une expression pour parler du croyant selon Martin Luther, c'est une expression latine, coram Deo, l'homme devant Dieu. L'homme devant Dieu directement, sans filtre, sans intermédiaire, sinon Jésus-Christ. Mais l'Église s'efface pour se mettre au service de cet appel que le croyant reçoit directement et dont il est responsable, personnellement. Luther est bien sûr un être contrasté. Il tient en même temps le serf arbitre, ce qui vous paraîtra assez surprenant, vu que Erasme proposait plutôt le libre arbitre. Mais là, ça sera un conflit entre Erasme et Luther. À la fois, il défend le serf arbitre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas libres autrement que par la grâce de Dieu, qui nous sauve de nos aliénations. Et en même temps, Luther inaugure un processus d'émancipation du croyant. Et je le dirai avec le théologien Laurent Gagnebin, entre les risques de l'autorité aboutissant au privilège exorbitant de l'infaillibilité pontificale et ceux de la liberté aboutissant parfois au privilège excessif du libre examen, le protestantisme a choisi une fois pour toutes le risque de la liberté. Troisième point, Jésus-Christ. On pourrait presque parler de Jésus-centrisme plutôt que de Jésus-Christ, avec Martin Luther. Et ça va être d'ailleurs l'un des sujets de conflit entre luthériens et réformés. Luther considérait que Jésus était non seulement totalement Christ, mais la totalité du Christ. C'est un peu subtil, mais ce n'est pas inintéressant. Totalement Christ, mais aussi la totalité du Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Christ en dehors de Jésus de Nazareth. Pour quelqu'un comme Calvin, Jésus est totalement Christ, mais il y a du Christ en dehors du Jésus historique. Les termes techniques, c'est intra-lutheranum,
extra calvinisticum. Ça dit quelque chose sur la frontière. Et c'est extrêmement significatif pour notre modernité de ce qui sera possible en termes de dialogue interreligieux. Je vais y revenir. Je reviens à l'époque de Luther, tout d'abord, en rappelant que Luther n'était pas philosémite, c'est le moins qu'on puisse dire, et que le luthéranisme a pu être aussi un allié objectif de l'islam, enfin un allié objectif de l'opposition à l'islam et à la Turquie. Le luthéranisme a finalement servi la cause politique pour canaliser l'arrivée des Turcs. Eh bien, cet anti-judaïsme et cet anti-islam ont pu être aussi nourris par sa christologie. Le jésus-centrisme de Luther fait que si nous considérons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie de façon exclusive, tous ceux qui ne reconnaissent pas d'une manière ou d'une autre Jésus comme sauveur personnel sont exclus du chemin, de la vérité et de la vie en plénitude. L'extra calvinisticum pose qu'il peut y avoir du Christ en dehors du Jésus de l'histoire. Ce qui signifie que d'autres religions, d'autres traditions, d'autres cultures, des personnes, des individus peuvent être eux-mêmes porteurs d'une dimension christique. Ou, pour le dire avec un vocabulaire moins religieux, peuvent être eux-mêmes porteurs de vérité. Et donc, un véritable dialogue peut s'engager, où il ne s'agit pas de ramener l'autre à ma position, mais où un dialogue sincère s'engage pour que nous puissions être les enseignants l'un de l'autre, les révélateurs l'un de l'autre, les anges l'un de l'autre. Au XXe siècle, un autre héritier de Martin Luther, Albert Schweitzer, présentera sa thèse de doctorat devant le jury, qui l'interroge par cette question notamment. Monsieur Schweitzer, veuillez nous montrer en quoi le christianisme est supérieur aux autres religions. Albert Schweitzer, protestant, luthérien, libéral, prend le temps de la réflexion et leur répond « Mais le christianisme n'est pas supérieur aux autres religions. » Albert Schweitzer était un petit peu calvinien aussi. Le travail. Le travail, c'est intéressant parce que vous savez peut-être que c'est Martin Luther qui fixe la langue allemande par sa traduction de la Bible. Martin Luther est l'un des Allemands les plus célèbres en Allemagne, au même titre que Molière peut l'être en France, alors que Jean Calvin a quand même bien aidé à la fixation de la langue française. Et le mot grec ergon, que l'on traduit habituellement par travail, au lieu de le rendre par Werk ou Arbeit, il le rend par Beruf. Et Beruf, c'est la même racine que Berufung, la vocation. Et en fait, c'est extrêmement moderne cela aussi. Parce que, au lieu de considérer le travail comme la somme des tâches à accomplir, il va repositionner la question du travail dans le registre de la vocation. Le travail va être rapporté à la dimension de la vocation. Et je crois que c'est un apport extrêmement précieux à un moment où notre société, et je pense notamment à notre société dans cette agglomération qui connaît 15% de chômage, doit faire face à la question de la demande d'emploi et du sens du travail. Le travail, dans la perspective de Luther, ce n'est pas faire fonctionner à tout prix une association, une entreprise. C'est d'abord avoir une mission dans laquelle l'entreprise, l'association, est au service d'un objectif général. Le métier répond à un appel perçu au plus profond de soi. Et nous n'agissons pas simplement par habitude ou par nécessité, mais avec le désir d'accomplir une œuvre, de participer à une entreprise dont la valeur dépasse largement nos capacités et nos aptitudes personnelles.
Luther ne s'est pas contenté de revaloriser le travail, il a réinjecté du sens dans l'action et il a finalement fait aux autres ce qu'il aurait aimé qu'on fasse pour lui. Il a arraché le travail à la tourmente professionnelle. Alors j'idéalise un petit peu, je vous l'accorde. Mais au moins, il a permis de redonner du mouvement au travail. Moins subir la force des courants, pression des marchés, volatilité des clients, ambition des personnels. Il a travaillé sur la représentation du travail, sur la représentation de la profession. Il a appelé patrons et salariés à une vraie responsabilité. Il a appelé actionnaires, clients, fournisseurs et sous-traitants à repenser leur action dans le cadre de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la façon protestante de parler du bien commun. Mais c'est deux choses un peu différentes. Le travail devient un lieu pour faire valoir l'excellence, ce qui, en culture réformée, conduira à dire qu'à chaque niveau, il s'agit de donner le meilleur de soi-même pour honorer Dieu, le cordonnier ayant à exceller dans son art de faire les chaussures. Le travers, c'est le puritanisme anglo-saxon, où on se présente, bonjour, je m'appelle James Woody, et voici le montant de mon compte bancaire, ce qui montre que je suis un élu de Dieu, puisque j'ai réussi dans mon domaine professionnel. L'importance du travail pourra conduire à parler d'ascèse intramondaine. C'est ce que va faire Max Weber. Luther, finalement, ne portait plus un regard très favorable sur la vie monastique, recluse loin du monde. Il entend l'appel à vivre au cœur du monde, mais à avoir une sorte de règle personnelle. On pourrait appeler ça aujourd'hui une éthique. Et cette éthique, on peut l'appeler ascèse intramondaine. Et c'est à ce moment, d'ailleurs, que la question de la famille est revalorisée par les protestants, considérant que le célibat n'est pas la voie royale, mais que la vie familiale est un lieu où l'on peut accomplir sa vocation. Vous voyez comme les temps changent. Bon, on n'est pas là à vouloir détruire absolument le modèle familial en tant que protestant non plus. Mais vous voyez qu'il y a des cycles dans la vie de nos églises. Je m'en tiens là pour la présentation de Luther en 4 points, mais je reviens sur ce que je disais au départ, quelqu'un de très stimulant. Je trouve que la pensée, la personnalité de Martin Luther offre de nombreux stimuli pour nous tous, qui que nous soyons, luthériens ou non luthériens. Il a des intuitions, des fulgurances qui sont extrêmement subversives et qui, à mon avis, font du bien. Je dirais, avec une formule peut-être un peu pompeuse, il est de ces personnes qui font remonter l'évangile du séjour des morts pour le rendre disponible à tout à chacun. Alors maintenant, comment en est-on venu à l'Église protestante unie de France? Que s'est-il passé ces 500 dernières années? Alors, il faudrait tout d'abord se rappeler qu'il y a certes Martin Luther, qui est très connu, mais ça, c'est essentiellement l'Allemagne, et ensuite les pays scandinaves. Pour ce qui nous concerne, c'est surtout la réforme francophone que nous connaissons et qui anime les églises protestantes aujourd'hui. Je vous ai parlé de Calvin, Zwingli, Bucer, vous connaissez peut-être Guillaume Farel, Sébastien Castellion. Tout cela s'inscrit dans une tradition qui existe déjà. Il y a l'humanisme. J'ai parlé d'Erasme, il faudrait parler de Lefebvre d'Étaples, qui commence ce travail qui consiste à rendre la Bible disponible à tout à chacun dans la langue qu'il connaît, et donc en pouvant se passer des intermédiaires qui connaissent le latin de la Vulgate. L'Université de Paris est assez sensible au travail de Luther, et cela causera de nombreux troubles, puisque le recteur de l'Académie de Paris, Martin Kopp, Kopp, Martin c'est un pasteur, peut-être que c'est pas Martin Kopp, mais c'est Kopp, fera un discours inspiré par Jean Calvin, qui va faire un scandale, d'autant que ça vient après 1534, l'affaire des placards, vous savez, c'est petits libellés contre la messe qui ont été posés jusque sur la chambre du roi, François Ier. Et donc, il y a déjà une tradition, je dirais, universitaire de réforme des idées. Et cela ne va pas se concrétiser en France.
Calvin écrit au roi de France, la fameuse épître au roi qui ouvre son institution de la religion chrétienne, pour lui donner des arguments de passer à la réforme, fin de non-recevoir, vous vous en doutez bien. Et donc, Calvin va être surtout connu comme le réformateur de Genève, alors que c'est un Picard, il est de Noyon. Il a étudié dans le même lycée qu'Ignace de Loyola. Et c'est à partir de Genève qu'il va organiser l'effort de réforme religieuse en France qui ne connaîtra aucun succès officiel. La France restera officiellement catholique jusqu'à la Révolution française. Alors, quelques dates importantes. 1559, premier synode de l'Église réformée de France, plutôt clandestin, avec ce qu'on appelle la déclaration de foi dite de La Rochelle, qui est un texte fondateur de l'Église réformée de France. Une longue déclaration de foi qui aborde les différentes questions religieuses pour affirmer quelques convictions. Nous connaissons l'année 1572 pour le mariage d'Henri IV et les festivités qui s'en suivirent vers la rue de Rivoli, son massacre de la Saint-Barthélemy. 1598, enfin d'ailleurs c'était pas encore Henri IV à l'époque, quand il se marie, il devient Henri IV, il devient plusieurs fois catholique, plusieurs fois protestant, et en 1598, il promulgue l'édit de Nantes qui autorise le culte protestant dans certains lieux et quelques académies protestantes. Le protestantisme ne sera jamais autorisé à Paris jusqu'à la Révolution française. En 1685, cet édit irrévocable est révoqué par son petit-fils, Louis XIV. Louis XIV. Non, Louis XVI est d'une toute autre trempe vis-à-vis des protestants. Pourquoi ? C'est intéressant de se demander pourquoi Louis XIV révoque l'édit de Nantes. Il suffit de lire l'édit de Fontainebleau. Il dit « Il n'y a plus aucun protestant dans le royaume de France, donc l'édit de Nantes ne sert plus à rien ». Bon, entre-temps, le départ n'a pas été que sous le coup de l'exode fiscal. Au XVIIIe siècle, les guerres de religion ensanglantent les Cévennes. C'est un épisode assez proche de nous, c'est 1802, 1804. 1702, 1704, oui, c'est le début du XVIIIe, merci. Et il faudra finalement attendre 1787, avec l'édit de tolérance, signé par Louis XVI, cette fois, qui accordera à nouveau aux protestants l'état civil. Il n'y a pas de liberté de culte, mais l'état civil. Beaucoup de professions sensibles sont interdites aux protestants. Notamment, les protestantes ne peuvent pas être sages-femmes. C'est extrêmement sensible, c'est la régulation des naissances, tout ça. Oui. La Révolution française est donc un tournant majeur puisque la liberté religieuse va être déclarée, notamment sous l'impulsion d'un voisin, le pasteur Rabot Saint-Étienne, qui est membre de l'Assemblée constituante. Le XIXe siècle va être l'essor d'un protestantisme qui ne va pas simplement s'impliquer dans la finance. On a souvent l'image des protestants banquiers. Alors c'est vrai que les protestants créent la caisse d'épargne et s'impliquent un peu dans les questions de finance. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'était mal considéré à l'époque. Et que c'était bon pour les juifs et les protestants. Parce que les autres ne voulaient pas y toucher. C'était assez impur. L'usure, vous savez, on en parle encore de nos jours. Les protestants vont donc finalement rattraper le temps perdu, créer de nombreuses écoles, des asiles pour accueillir les orphelins, les jeunes mères, plus tard les blessés de guerre. Et ce 19e siècle est aussi le siècle de la montée en puissance des protestants dans les affaires politiques de la France. Et ça se traduira notamment dans l'écriture de la loi de 1905, séparation des églises et de l'État, notamment Ferdinand Buisson, un protestant libéral qui deviendra prix Nobel de la paix. Mais le XIXe siècle est intéressant pour observer le protestantisme contemporain pour deux autres raisons. La première, c'est le cadre légal posé par Napoléon au début du XIXe siècle, avec les articles organiques, 1802. Sont reconnus officiellement les cultes catholiques, juifs, luthériens et réformés. C'est bizarre. On aurait pu imaginer juifs, catholiques et protestants.
juif, catholique, luthérien et réformé. 4 religions différentes en quelque sorte. Cela indique bien que l'État reconnaît d'un côté les réformés et les protestants issus de la réforme luthérienne d'autre part. Cela tient notamment à des questions géographiques. Les luthériens sont plutôt issus de l'Est de la France, et c'est la question finalement de l'arrivée de l'Allemagne, qui est aussi en train de se profiler. Vous savez qu'au XXe siècle, les protestants vont être considérés comme étant le parti de l'ennemi, parce que beaucoup de protestants d'origine allemande. Donc, il ne faut pas sous-estimer les différences et les clivages qui existent entre luthériens et réformés. D'autant qu'ils existent depuis le départ. On se dit, les réformateurs, c'est une joyeuse bande de théologiens qui ont voulu mettre la pagaille dans le christianisme. Mais ce sont d'abord des gens qui sont en conflit les uns contre les autres. Luther et Calvin ne se sont jamais entendus sur la question du sens de la scène. Jamais. Cela tient, à mon avis, à la question de la rivalité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'orgueil chez les réformateurs. Il faut bien imaginer le pouvoir qu'ils ont eu en très peu de temps. Ils ont changé une part de la société. On dit Calvin était un épouvantail, un personnage horrible. Pendant le temps où Calvin est à Genève, la ville ne se vide pas. Elle se remplit, elle se remplit. Les gens affluent sur Genève. Donc, vous voyez, on a fait de Calvin un épouvantail, mais en fait, c'était quelqu'un qui a profondément structuré et renouvelé la société. Quand je parle de l'individualisation du croire, on sent bien que c'est l'homme moderne qui est en train d'arriver. Bien. Que le protestantisme puisse être reconnu officiellement par l'État, que ses ministres soient payés comme fonctionnaires, ne ravit pas tous les protestants. C'est pas très bon pour la liberté, ça, en fait. Et du coup, certains refusent le concordat. Et ils vont former ce qu'on appelle, aujourd'hui encore, les églises libres. Libres au sens de privé. On connaît les facultés d'État et les facultés libres. La faculté de théologie protestante de Montpellier est une faculté libre, ce n'est pas une faculté d'État. Donc, il y a aussi, vous voyez, d'autres clivages qui sont en train de se créer au sein du protestantisme. L'autre point intéressant, c'est la question des idées. Le XVIIIe siècle, c'est la philosophie des Lumières. Et en fait, la philosophie des Lumières va être la deuxième vague de réforme. Le travail de la raison, le débat des idées, le travail critique opéré sur les sources, notamment sur la Bible, eh bien cela va créer un clivage au sein même du protestantisme. Ça va être le clivage entre orthodoxes et libéraux. Pour faire vite, les orthodoxes veulent garder intact l'héritage du XVIe siècle. Exemple typique, histoire qu'on en ait quand même parlé, les orthodoxes veulent que les pasteurs, pour être pasteurs, signent ce qu'on appelle les canons de Dordrecht, qui disent qu'ils croient à la double prédestination. Pour les libéraux, c'est assez insupportable. D'abord parce qu'il faut signer un papier, et ça, c'est moche. Et en plus, dans lequel il est question de la double prédestination comme quelque chose auquel il faut croire mordicus, ça fait beaucoup. La double prédestination, c'est le décret divin par lequel, disons, avant la fondation du monde, Dieu a décidé qui serait élu et qui serait réprouvé de manière éternelle. Parce que, vous voyez, c'est un double choix. Soit élu, soit réprouvé. Soit sauvé, soit... Ah, mais on peut être tous prédestinés au salut. La double prédestination, ça montre bien qu'il y a la possibilité d'aller griller dans les flammes de l'enfer. Le protestantisme au XIXe siècle va, du coup, sous l'impulsion de ces libéraux qui s'inspirent de la philosophie des Lumières, penser à nouveau frais la foi chrétienne dans son expression protestante. Et dans une certaine mesure, le XVIIIe siècle a engagé une réforme de la réforme pour conduire à ce que les historiens et les théologiens appellent le néo-protestantisme, et qui n'a rien à voir avec ce que nous dit Régis Debray, le néo-protestantisme actuel dans les pays anglo-saxons. Ça, c'est pas du néo-protestantisme historique théologique qui vient du XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières.
L'individualisation du croire, elle trouve son accomplissement avec Jean-Jacques Rousseau. Et la question du libre examen. On passe du serf-arbitre au libre examen avec Jean-Jacques Rousseau, pas avec Calvin ou avec Luther. La relativisation des institutions va conduire au spiritualisme de Sebastian Frank, grosso modo un christianisme sans église, ou au transcendantalisme des Américains Ralph Emerson ou Henry Thoreau. Le retour aux Écritures dans leur langue originelle. Les Bibles sont traduites en français ou en allemand à partir de l'hébreu et du grec. Eh bien, ça va favoriser la critique textuelle, qui va permettre de découvrir qu'il n'y a pas une Bible, ou même que l'objet Bible n'existe pas en soi. On pourra toujours revenir si ça vous étonne. À la critique littéraire, il y a plusieurs auteurs tardifs, là où, par exemple, on pensait que Moïse était le seul rédacteur de la Torah, du Pentateuque. La métaphysique évolue. Le discours sur Dieu va donc évoluer. Si le Moyen-Âge avait bien installé le supranaturalisme, l'idée qu'il y a notre monde où nous vivons notre histoire et puis le monde d'en haut où vit Dieu, eh bien, avec les Lumières, le monde des humains est réunifié avec le monde divin. Dieu n'est plus un être surnaturel, muni des pouvoirs traditionnels que sont la toute-puissance et l'omniscience. Mais en disant cela, je précise bien que cette théologie n'est pas partagée par tous les protestants. C'est la théologie des libéraux, pas celle des orthodoxes. Du coup, vous voyez, on a un spectre théologique extrêmement large. Et c'est ça qui va caractériser le protestantisme, qui va non pas le voir comme une faiblesse, mais comme une fidélité au pluralisme de la Bible. 4 évangiles, et pas un seul. Des courants qui manifestement s'opposent. Prenez les livres de Samuel et les livres des rois, il y a les courants monarchistes et les courants anti-monarchistes. Il y a les courants pour la centralisation du lieu de culte et les courants pour la décentralisation du lieu de culte. Je ne vous parle pas de tout ce qui n'est pas vraiment monothéiste dans la Bible. Ce qu'il y a de commun tout de même, c'est que la Bible est la véritable instance régulatrice en matière de foi, avant toute autre considération. Et donc les protestants se reconnaissent protestants parce que quand il y a un débat théologique, les textes bibliques sont convoqués et c'est eux qui prévalent sur beaucoup d'autres arguments. Mais les libéraux vont considérer que, dans une certaine mesure, la Bible doit elle-même entrer en dialogue avec la poésie, la philosophie, l'histoire, l'archéologie, l'expérience personnelle, les autres religions. Et donc, au synode de 1872, il y a un violent affrontement entre libéraux et orthodoxes, et on commence à compter les voix. Et là, ça va mal. Quand on commence à se compter, c'est pas bon. Lisez les livres de Samuel, les recensements finissent mal en général. C'est en 1938, sous l'impulsion du pasteur André Numa-Bertrand, que les églises réformées, plutôt libérales, les églises réformées évangéliques, plutôt orthodoxes, les églises méthodistes, plutôt piétistes, les églises libres, plutôt transfrontalières, vont s'unir pour former l'Église réformée de France. L'Église réformée de France ne date que de 1938 au sens strict du terme. Et ceux qui ne rentreront pas dans cette union le feront à cause de la présence des libéraux suspectés d'affaiblir la foi chrétienne. Et ils seront Église réformée évangélique indépendante. Aujourd'hui, c'est l'Église protestante réformée évangélique de France. C'est l'Église qui est en face des dominicains. Je reparle un peu des luthériens. Parce que là, on n'a que des réformés en France. Mais il y a la guerre de 70. Et du coup, il y a un exode. Les luthériens vont s'installer à Paris. Il y en avait dans le pays de Montbéliard, mais c'était en fait des réformés avec l'étiquette luthérienne. Donc ça ne compte pas vraiment. C'est un réformé qui avait fait la réforme dans le pays de Montbéliard, et donc ils ont pris l'étiquette luthérienne. Et c'est très bien, on ne la conteste pas. Mais entre les luthériens du pays de Montbéliard et les luthériens de l'inspection de Paris, il y a 2 mondes.
Les uns qui sont plutôt réformés, les autres qui sont plutôt luthériens façon scandinave, avec la liturgie High Church. Et, à première vue, le dialogue est impossible. Les luthériens font des signes de croix pendant les offices, ils tournent le dos à l'assemblée pour différents temps de la liturgie. Enfin, vous voyez, pour le réformer, c'est pas facile à vivre quand même. En tous les cas, ça interroge. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu anguille sous roche? Bon. Ce qui va être décisif, c'est ce qui va être décisif aussi pour le mouvement œcuménique. On en parlait à la fraternité œcuménique du centre-ville avec Jean-Paul la semaine dernière, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale relativise la prétention de chacun à détenir la part de la vérité. La boucherie est tellement énorme, les massacres tellement terribles, qu'on met l'orgueil un peu dans la poche et on retrouve l'humanité qu'il y a chez les autres. Donc, on se retrouve avec un mouvement œcuménique qui va finalement mettre ensemble les réformés et les luthériens. Le Conseil œcuménique des Églises, en 1948, fait notamment de l'œcuménisme intra-protestant. Et cela aboutira en 1973 à ce qu'on appelle la Concorde de Leuenberg, par laquelle les luthériens et les réformés se reconnaissent en quelque sorte comme frères et sœurs, avec ce qu'on appelle la communion de chair et la communion d'autel. Les membres des églises sont les bienvenus pour la célébration de la Seine dans toutes les églises de la Concorde de Leuenberg, et les pasteurs sont interchangeables. Communion de chair et d'autel. En France, les luthériens et les réformés se sont déjà associés en 1972 pour créer l'Institut protestant de théologie. Donc, leurs pasteurs sont formés par les mêmes facultés, Paris et Montpellier. Et les luthériens et les réformés s'unissent au sein d'un conseil permanent luthéro-réformé qui assurera la formation permanente des ministres et certaines missions spécifiques. J'ajoute que les luthériens et les réformés ont un service protestant de mission qui est commun, un département français d'action apostolique. Alors, pour arriver à l'union de nos deux églises, eh bien, il a fallu que les paroissiens s'en mêlent. Parce que la vérité m'oblige à vous dire que les pasteurs n'en voulaient pas. Et pour être très précis, les pasteurs luthériens n'en voulaient pas. C'est un problème de rapport de force. C'est-à-dire que, grosso modo, les luthériens, dans la France de l'intérieur, l'Alsace-Moselle ne compte pas. Elle est encore concordataire. Donc ils se sont organisés indépendamment. D'ailleurs, ils ont fait eux-mêmes l'union. Mais ici, le rapport de force joue parce que les biens, les salaires sont l'affaire de l'Église, pas de l'État. Et donc le rapport, grosso modo, c'est 1/6, vous voyez. Et la peur des luthériens, c'était de disparaître dans la fusion. Et donc le travail a été de pouvoir imaginer une union qui ne soit pas une fusion, où chacun puisse garder ses spécificités, n'ait pas besoin de se sacrifier sur l'autel du bien commun. Pour cela, il fallait d'abord vérifier qu'il y ait effectivement une vraie communion profonde, par-delà les différences liturgiques et disciplinaires. Et 1973, la Concorde de Leuenberg disait cette communion profonde. Alors, on se reconnaît comme Église mutuellement. Et donc ensuite, ça a été le travail sur, je dirais, les éléments juridiques et les éléments organisationnels, disciplinaires, mais aussi liturgiques. Donc, des églises font des vœux pour qu'aux synodes régionaux, on fasse des vœux, pour qu'au synode national, on fasse des vœux, pour qu'un processus d'union s'enclenche. Donc, l'union est le fruit de l'initiative de paroissiens. Ça ne vient pas d'en haut, ça vient d'en bas. Des paroissiens qui disent, mais on n'en peut plus d'être séparés. C'est impossible de parler du protestantisme avec toutes ces dénominations différentes. Essayons de simplifier un peu le champ ecclésial. Plus rien ne nous sépare. Un luthérien qui vient à Montpellier, il n'y a pas d'église luthérienne. Il va à l'église réformée de la rue de Maglone et ça lui va très bien. Bon. 2009, le synode national dit, très bien, on se lance dans cette procédure d'union. Il y a tout le travail des commissions pour que ce soit techniquement possible. On interroge en 2012 les différents synodes régionaux, donc toutes les églises locales, qui donnent un avis. Et en 2012, le synode général luthérien et le synode national réformé disent « marions-nous ». Et en 2013 a lieu le premier synode commun.
Et donc maintenant nous sommes Église protestante unie de France. Avec, pour vous dire le derrière de la boutique, 2 collèges de ministres. Les pasteurs réformés et les pasteurs luthériens. Mais qui peuvent postuler dans toutes les églises de notre union d'églises. Je pense que ça suffit comme parcours historique. J'en finis avec 4 points qui pourraient être 4 points essentiels si vous entrez dans l'un des temples de l'agglomération et que vous assistez à un culte. La première chose que vous allez voir, c'est la place centrale de la Bible. Eh bien, le culte protestant s'articule autour de l'interprétation de la Bible. Ce qui est central chez les réformés, c'est la prédication. Pendant le culte d'hier, les paroissiens étaient là, donc ils pourront être témoins. Le culte a duré, 1h10. La prédication a duré 30 minutes. Ça, c'est pour donner un peu un centre de gravité. Chez les luthériens, c'est une ellipse à double foyer. C'est scène et prédication. D'ailleurs, il y a la scène tous les dimanches chez les luthériens, alors que dans l'Église réformée, c'est 1 fois par mois. Au temps de Calvin, c'était 4 fois par an. Avec cette conviction que, je le dis pas de toute façon provocante, mais que la Bible n'est pas parole de Dieu. Et parole de Dieu, l'interprétation communautaire de la Bible. C'est ce dialogue par-delà les âges, les lieux, avec les théologiens d'autrefois, les théologiens d'aujourd'hui, les personnes sans expérience, pour faire retentir une parole qui nous concerne de manière ultime. Le théologien Karl Barth disait, au fond, la fonction du prédicateur, c'est de faire en sorte que l'auditeur se comprenne, que le prédicateur comprenne mieux l'auditeur que l'auditeur ne se comprend lui-même. C'est de favoriser, finalement, ce que je disais tout à l'heure, l'émergence du sujet, que nous puissions avoir accès à notre identité profonde. Deuxième aspect, la prière. J'aimerais juste vous lire un texte de Dietrich Bonhoeffer. C'est également un théologien luthérien du XXe siècle, mort en camp de concentration après avoir participé à l'attentat contre Adolf Hitler. Quelque chose sur la prière d'intercession. Et ça sera l'essentiel. Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux et si insupportable que me soit son visage, il prend au cours de l'intercession l'aspect de frère pour lequel le Christ est mort, l'aspect du pécheur gracié. Quelle découverte apaisante pour le chrétien que l'intercession. Il n'existe plus d'antipathie, de tension ou de désaccord personnel dont, pour autant qu'ils dépendent de nous, nous ne puissions triompher. L'intercession est bain de purification où chaque jour, le fidèle et la communauté doivent se plonger. Elle peut signifier parfois une lutte très dure avec tel d'entre nos frères, mais une promesse de victoire repose sur elle. Comment est-ce possible ? C'est que l'intercession n'est rien d'autre que l'acte par lequel nous présentons à Dieu notre frère en cherchant à le voir sous la croix du Christ, comme un homme pauvre et pécheur qui a besoin de sa grâce. La prière n'est pas comprise comme « il faut dire à Dieu ce qu'il a à faire » ou dire à Dieu ce qui nous manque cruellement et pour l'obtenir. La prière constitue une manière d'unifier notre vie pour adopter une posture conquérante et répondre à notre vocation personnelle. C'est ce qui nous rend responsables. L'architecture. Bon, là, ça diffère un peu entre les églises catholiques et les temples protestants. Vous savez pourquoi on dit église et temple ? D'abord, je pense parce qu'on est un peu réboussier. Comme église était déjà pris par les catholiques, on a pris temple. Mais en fait, la véritable raison, c'est à cause du latin. Le maître de latin de Calvin lui avait dit, pour désigner un bâtiment, c'est templum. Ecclesia, c'est l'assemblée des croyants. C'est pas le bâtiment. Alors du coup, on a gardé temple. Mais voilà, c'est juste pour les questions triviales poursuites. Quand vous entrez dans le temple, vous dites, bon ok, je suis bien dans un temple, il n'y a pas de décoration, pas de statue, pas de tableau. Le dépouillement intérieur est délibéré. On a dit que les protestants étaient iconoclastes, c'est vrai,
à la fois parce que ça fait partie du décalogue, mais c'est aussi une manière pour eux de ne pas saturer l'imaginaire et de pouvoir donner une place prédominante à la parole et à l'univers que la parole construit. Vous voyez, ne pas saturer l'imaginaire, ça me semble être une approche intéressante de l'absence d'image. C'est comme lorsque vous lisez un livre, un roman, vous produisez vous-même vos images. Quand vous voyez le film sur la même histoire, vous ne produisez plus rien du tout, vous subissez en fait. J'ajoute que le temple, effectivement, n'est pas un lieu sacré. En entrant dans le temple, on ne sort pas du monde. On y entre riche de tout ce qui fait notre vie. Et finalement, c'est un lieu pour porter notre vie à son incandescence. Et la disposition du temple, la façon dont c'est conçu, je dirais, en fait un lieu démocratique. Alors bien sûr, il n'y a plus de jubé dans les églises catholiques. Il y a toujours un chœur, quand même, qui est plutôt réservé au clergé. Ça, c'est quelque chose qui a plutôt été supprimé dans le protestantisme. C'est l'idée que finalement, toutes les places sont disponibles pour nous tous qui sommes prêtres, selon le sacerdoce universel conféré par le baptême. Alors je ne voudrais pas le dire de façon trop provocatrice, mais il y a ce souci d'être à équidistance du prédicateur, en fait. Tous, quel que soit notre âge, notre condition, la cotisation à l'église, etc. Je dirais que c'est démocratique selon le propos de Tocqueville. Tocqueville disait « La démocratie, ce n'est pas un mode de gouvernance. La démocratie, c'est une affirmation anthropologique. Le fait que nous participons tous d'une même dignité. » Et puis, je dirais qu'il y a les annonces pendant le culte, mais aussi les annonces pendant la messe. Ce que je dis là n'est pas spécialement propre aux protestants, mais vous pouvez être étonné parfois qu'il y ait des annonces qui ont un caractère non religieux, finalement. On parle des affaires de la ville, parfois. Eh bien, c'est une manière de dire que le christianisme est pratique. Et je vous cite Wilfred Monod, qui est l'un des fondateurs du christianisme social, l'un de mes prédécesseurs quand j'étais à Paris. Qu'on ne vienne pas diviser en deux minces filets le torrent de mon activité. Qu'on ne vienne pas me dire « fais deux parts dans ton existence, l'une pour les choses visibles, l'autre pour les choses qu'on ne voit point. Ne me dites pas qu'il faut choisir entre le service de Dieu et le service des hommes, entre le couvent et le commerce, et montrez-moi que je peux servir à la fois mon Père Céleste et mes frères. » Et donc, il peut y avoir une dimension, je dirais, assez politique dans le culte. La prédication peut être le lieu de réfléchir théologiquement à tout ce qui concerne notre vie courante. Et ce christianisme pratique, j'en termine par là, est à mon avis quelque chose que nous partageons largement, catholiques et protestants, pour ne parler que de nous. Et c'est peut-être certainement l'aspect de la foi qui est le plus favorable à l'œcuménisme actuellement, aussi le plus pratique et le plus tangible. Nous nous retrouvons facilement et même constamment dans les actions pour les plus fragiles, comme dans les alertes lancées aux responsables politiques sur les questions migratoires, environnementales, sur l'aide à apporter aux plus démunis. Si les questions sociétales nous divisent en général, éthique du début et de la fin de vie, mariage pour tous ou pas, des choses comme ça, les urgences vitales nous unissent fortement et sont la raison d'une communion profonde et véritable qui se vérifie à chaque fois. Le protestant que j'y suis, il verra évidemment une relativisation de l'institution, de ses doctrines, de sa tradition, qui est transcendée largement par l'amour du prochain. J'ai eu l'occasion de dire que les protestants étaient des grains de sel. Des grains de sel qui gomment les peaux mortes et qui rendent la vie plus savoureuse. Il va de soi que ce n'est pas l'exclusivité des protestants. Mais nous ne serions pas protestants si nous n'étions pas grains de sel. Je vous remercie pour votre attention.